un point. De nouveau veut dire quoi? Il y en avait, c'est revenu. Donc c'est pas la première fois, non? Aujourd'hui, il n'y a pas la famine aussi. On y va. Comme naguère au temps d'Abraham. Donc lui aussi il avait connu la famine. Alors Isaac se rendit où? Chez Abimelech, roi des Philistins. Roi des Philistins. Isaac se rendit chez Abimelech, roi des Philistins. Est-ce que le peuple comprend quelque chose? Oui. Amen. Roi des Philistins. Et Goliath était? Philistins. Et là, ils sont en train de faire alliance, oui ou non? Quand tu te lances chez quelqu'un, c'est pas pour faire alliance? Oui ou non? Amen. Il a la famine. Quand tu vas voir quelqu'un, c'est que lui, il a mangé, oui. Non, hein, les amis, le texte, il est français. Hein? C'est pas encore l'esprit pour dire l'Esprit Saint doit me révéler. Non, là. Abimelech, quand tu vas chez quelqu'un, il y a la famine dans le pays. Tu vas chez Abimelech, tu vas chez le frère, c'est que le frère peut te trouver quelque chose à manger. La suite. En effet, l'Éternel lui apparut et lui avait dit: Ne descends pas où? C'est pas là où Dieu avait sorti Abraham. Comment Dieu te sort de quelque part, maintenant tu dis non, je dois repartir d'où je vis. Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Jusque-là, toujours le pays que je te désignerai. Parce que là, le temps d'Isaac, Abraham est déjà rentré à Canaan. Abraham est ressorti de Canaan. Dieu lui a dit d'aller à Canaan. Il est resté à Canaan, ils sont encore sortis. Va chercher une femme pour mon fils, telle place. Va faire ceci. Dieu t'a donné Canaan. Dieu t'a donné un héritage. Calme-toi, pose-toi. Le monde a connu beaucoup de problèmes par le manque d'obéissance. Dis obéissance. Obéissance. Si la vision, il n'y a pas d'obéissance, tu ne peux pas rentrer dans la vision. Et quand Abraham n'a pas eu d'obéissance, il a eu ce qu'on appelle Ismaël. Ok? Abraham n'a pas eu d'obéissance, il y a eu d'autres fils avec Ketura. Et c'est le peuple qu'on appelle les Madianites et les Adonites. Il faut que vous lisez là. Ça c'est Genèse. Genèse, 50 chapitres. Tu prends un chapitre par jour, ça fait 50 jours. Alléluia. Amen. Tout le plan du monde se trouve dans Genèse. Si tu ne maîtrises pas Genèse, tu as beau lire Jérémie, c'est Genèse, tout est dedans. La vision de Dieu est là, puisque la vision parle de l'origine. La vision parle de l'origine. Jusqu'à présent, Dieu cherche toujours à accomplir sa vision. Dieu veut accomplir sa vision. On y va. Verset 3, il dit quoi? Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père. La suite. Regarde la suite. Là, c'est le texte. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Tu es descendant d'Abraham, oui ou non? Oui ou non? Amen. Tu es fils d'Abraham par la foi. Amen. Si tu es né de nouveau, tu es fils d'Abraham par la foi. Hein? Donc tu es comme une étoile. Tu es comme les étoiles du ciel, qu'on ne peut pas compter. La Bible dit que Jésus est une étoile. Elle est quelle étoile? Jésus est quelle étoile? L'étoile du matin. L'étoile du matin. Gloire à Dieu. Il dit, donnerai tous ces territoires et à tous les peuples de là seront bénis en ta Descendance. La suite. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi. Donc, obéissance, c'est la deuxième clé de ce que tu dois faire dans la vocation céleste. Il y a vision et si tu obéis, tu rentres dans la Vision. Celui qui obéit, tu rentres dans la Vision. Il dit, je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé quoi? Les prescriptions. Troisième clé. L'obéissance, ce n'est pas l'observation des prescriptions. Ok?
L'obéissance, ce n'est pas quelqu'un peut observer les prescriptions, c'est-à-dire les 10 commandements de Dieu, la loi de Dieu, tu obéis, tu observes ça, mais tu n'obéis pas à Dieu. Je ne mange pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas dans les milieux bizarres. Mais ça, c'est juste des prescriptions. Il faut d'abord la vision, l'obéissance et la loi de Dieu. Si tu viens juste prendre la loi de Dieu, tu ne pourras rien faire. Il dit, mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes Loi. C'est la troisième catégorie. Or, nous, on prend cette partie, on pense qu'on est bien avec Dieu. Il y a la vision, il y a l'obéissance, et puis toute la troisième partie. Beaucoup de chrétiens, ils restent dans les commandements de Dieu. Beaucoup de chrétiens restent dans les commandements de Dieu. La Bible dit que dans le livre d'Actes des Apôtres, Pierre, dans Acte 10, il vient, le Seigneur vient le voir, il lui dit que maintenant je t'envoie vers Corneille. Pierre dit, mais non, Corneille c'est un païen et tout. Nous, quand on était avec le maître ici, on nous disait qu'il ne fallait pas entrer chez les païens, le juif ne peut pas rentrer chez les païens. Quand on était avec Jésus. Le Saint-Esprit lui dit, c'est moi l'Éternel qui te parle, je te demande de rentrer là-bas, oui ou non? Il est entré ou il n'est pas entré? La Bible dit qu'il est entré chez Corneille. Toute la famille de Corneille, la garde, tout le monde se prosternait devant Dieu. Et Corneille craignait Dieu. Mais il n'avait pas l'enseignement. Il n'était pas juif. Un païen, c'est un non-juif. Un païen, c'est pas celui qui commet les péchés. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que ceux qui font le mal sont appelés gentils, pas païens. Païens, c'est les non-juifs. Corneille était païen, mais il craignait Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses la différence des choses. Il faut lire la parole. Il ne faut pas attendre les blabla, ce qu'on te raconte. Tout est dans la parole. Que personne ne vienne te mentir. La parole est sacrée. Il y a tout dedans. Maintenant, regarde le verset 12. Va au verset 12. Va au verset 12. Que dit la parole? Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait sémé. L'Éternel le bénissait. La suite, l'Éternel le bénissait. La suite, Isaac devint un personnage important. Il a dit à Abraham, tu seras important. Sa descendance est importante. La descendance d'Isaac est importante. Tout important. Jusqu'à toi et moi, on est important. Dis, je suis important. Je suis important. Vous dis, je suis important. On va te dire à Dieu, je suis important. Je suis important. Seigneur, je suis important. Hein? Non, il faut lui dire debout. Tu dis, je suis important. Dis, je suis important. Je suis important. Je suis important. Je suis important. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Par la foi. Par la foi. Toutes les bénédictions d'Abraham Les bénédictions d'Abraham sont sur moi. sont sur moi. Alléluia. Amen. Dis, je suis important. Je suis important. 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 Gloire à Dieu. Amen. Assieds-toi, mon frère. Un moment. Et la Bible dit que son importance. Regardez très bien. Moi, j'aime bien le semeur à cause de ça, mais c'est des points clés que Louis II utilise autrement. Il dit son importance s'accrut encore et il devint même un homme très Puissant. Très Puissant. Qu'est-ce qu'il a rendu puissant? Son Importance. Les gens disent, non, moi, je suis ministre, je suis président, je suis important. Ah, tu n'es pas puissant. Puisque si la maladie vient là, tu vas appeler un patient. Viens. Oh, un homme important, la maladie n'a pas de place chez lui, oui ou non? La souffrance n'a pas de place, oui ou non? Oui. Pourquoi les choses là n'ont pas de place? Parce qu'il n'est plus dans les yeux, mais il est dans la vision. Les yeux ont disparu, maintenant il voit la vision. Derrière une montagne, il dit, oh, derrière cette montagne-là, il y a quelque chose que Dieu a mis. Oh, comment ça? Comment tu vois? Je vois une ville. Dieu a dit, je te donnerai des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties. Qui bâtit? C'est qui bâtit? Va dire que c'est ton père ou c'est ton pays qui bâtit. Va dire, c'est Dieu qui Merci. Il dit, je te donnerai des bonnes et des grandes villes que tu n'as point. Et toi, finalement, quand quelqu'un veut te faire un don, tu dis, ah, Dieu a dit, je vivrai dans les maisons que tu n'as pas bâties. Un féticheur, un homme de science occulte, prend 200 000 €, il paye une maison pour toi. Tu dis, merci Seigneur, tu as dit, je vivrai dans les maisons que tu n'as pas bâties. Dieu va dire, c'est moi qui ai bâti ça. Mon ami,
Il y avait un homme, on va voir ça la prochaine fois, parce qu'on n'a pas le temps. Il y avait un homme, un prophète Élisée. Il était très charismatique. Il est rentré dans la vision. C'est la deuxième partie de la vision. La vision, celui qui l'avait reçu, c'était Élie. Il avait reçu la vision. Et il avait reçu la vision de oindre Élisée. Mais celui qui a régné, c'est Élisée. Dis Élisée. C'est Élisée qui a régné. Et Élisée, quand il régnait, la Bible dit qu'à chaque fois que les gens voulaient voir Élisée, que ce soit les Naaman, que ce soit les femmes tsunamites, que ce soit tout ce monde, vous avez lu ça dans le livre de 2 rois, tout le monde se trouvait toujours derrière la porte. Élisée ne sortait jamais. Aujourd'hui, on va dire que le pasteur est gonflé, oui ou non? On va dire ça. Le pasteur vient même pas serrer la main. Et Naaman est arrivé. Naaman, c'était le général de Syrie. Il était malade, il avait la lèpre. Et quand il est arrivé, on a dit, général, avec toute sa troupe, ils sont allés voir Élisée. C'est Élisée qui a dit, dites-leur de venir. Parce que le roi de Syrie, Dieu l'a visité. C'était les dames avec les enfants qui venaient travailler dans la cour, qui ont dit au roi de Syrie que non, dis à ton général qui est malade là d'aller en Israël. Toi, un enfant te dit quelque chose, tu dis, ah, c'est seulement faux. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Dieu te dit, ne bouge pas, tu te dis, non, je dois bouger. C'est mon fils qui m'a appelé, c'est mon frère qui m'a appelé. Mon frère, Dieu t'a dit, ne bouge pas. Dieu t'a dit, ne bouge pas. Et lorsque Naaman est arrivé avec toute sa troupe, avec les chars de Syrie et tout, et il croyait entrer, tout, ils sont arrivés, c'est pas Élisée qui leur disait, restez derrière la porte. La Bible dit, il s'arrêta devant la porte d'Élisée. Et Élisée parle. Élisée ne parle même pas avec Naaman. Naaman est un petit. Alléluia. Amen. Dieu t'a rendu important. Amen. Pourquoi trompes-tu devant les hommes? Parce qu'ils ont un petit galon de la terre. C'est des galons éphémères. C'est des choses qui n'existent pas. C'est des illusions. Oui ou non? Oui. Et il est arrivé et Élisée parle maintenant à Géasi. Il dit à Géasi, dis-le. Alléluia. Il pouvait parler directement. Il a dit, il n'y a pas de niveau pour parler, mon fils. Le général était bien gradé. Géasi lui dit, dis-leur d'aller plonger dans le Jourdain 7 fois. Dis à ce général-là, qui est général, d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Et Géasi lui dit, général, il faut aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Général s'est fâché. Il dit, mais quel est ce prophète? Il sort même pas me voir. Et il me dit d'aller plonger dans le Jourdain, un Jourdain qui est sale comme ça. Alléluia. Qui est malade? C'est Élisée ou c'est le général? C'est le général. Qui est malade ici? C'est Dieu ou c'est toi et moi? Qui est ton manque maintenant? C'est Dieu ou c'est toi et moi? Dieu te dit une chose, mais tu ne veux pas appliquer. Dieu n'a rien à faire avec toi. Un potier, quand il arrange les pots, celui qui fait avec de l'argile, il est en train de fabriquer. Lorsqu'un pot n'a pas réussi, il fait quoi du pot? Il fait quoi du vase? Il jette le vase. Alléluia. Une dame cuisinière, quand elle fait une sauce qui a raté, elle fait quoi de la sauce? Tu as une sauce pour Dieu. Alléluia. Quand tu n'as pas réussi, tu es poubelle. Et lorsque Géasi lui a dit, le général, il voulait bouder, les soldats, dis les soldats. Les soldats ont dit, général, le prophète a dit, si tu veux être soigné, il faut aller tomber dans le Jourdain. Tu veux faire gonfler ici, là, c'est toi qui es malade. Si tu veux être guéri, c'est toi qui es malade. Le général est parti. Le général est tombé une fois. Il est sorti. Il dit non, l'eau est trop, il y a trop la saleté. Il y avait la boue et tout ça. Les soldats lui disent, général, tombe. Alléluia. Amen. Le général là, c'est lui qui faisait tomber aux soldats. Maintenant là, c'est les soldats qui lui disent, général, tombe. Face à une maladie, il n'y a aucun homme qui va dire, je suis debout. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vous disent qu'ils sont dans les pays occidentaux, partout, qu'ils ont des biens, ils ont des moyens, la maladie les fait courber. Il n'y a personne sur cette terre-là où la maladie ne fait pas courber. Quel que soit son état, son argent ne peut rien faire. Il y a eu des rois dans ce monde, des hommes dans ce monde qui ont été courbés par la maladie, ils ont fini par mourir. Que les gens viennent te dire qu'ils sont importants. À quel moment tu es important? Quand tu as le Fils en toi. J'ai le Fils donc j'ai la vie. Alléluia. Et quand Géasi a dit le gars est parti, il est tombé 7 fois. Il tombe, les soldats lui disent, général, tombez. Le général tombe, il sort 2 fois. Général, tombez. Ici, ce n'est pas l'armée. Tombe, tu vas être guéri. Alléluia. Amen. Il est tombé 7 fois. 7 fois, il était guéri. Amen. La Bible dit que son corps est devenu pur comme le corps d'un jeune homme. L'obéissance vaut mieux que le
Vaut mieux que le sacrifice. Et le général, là, quand il était guéri, il est venu voir Élisée, toujours derrière la porte, pour lui apporter les offrandes, les trucs. Élisée a dit, ce qui est à toi là n'est pas pur, je ne prends pas. Alléluia. Amen. Je ne prends pas, même si c'est 15 millions, ce n'est pas pur, je ne prends pas. Mais que font les hommes de Dieu aujourd'hui? Que font les pasteurs et tout ce monde-là qui se votent partout? Ils sont derrière l'argent. Ils utilisent les offrandes, les dîmes et tout. Quand on leur donne les dons, ils prennent tout de suite, ils ne demandent même pas à Dieu. Il dit, Dieu t'a dit, je mangerai les vignes et les oliviers que je n'ai point plantés. Qui plante? C'est qui plante? Donc comme il a dit ça, tu vas prendre les vignes de Satan, et parce qu'il a dit ça, c'est pas lui le diable qui est venu dire à Ève de manger le fruit interdit. C'est pas lui qui a induit Ève en erreur. Il va t'induire en erreur parce que tu utilises mal la parole, tu entends mal les Écritures. Il va t'induire en erreur. Il va t'induire en erreur. Beaucoup de hommes sont tombés. Il a fait tomber le grand Adam. Fais gaffe à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les hommes tombent? Parce qu'ils vivent par la vue. Ils voient l'autre a fait ceci. Non, Seigneur, ma vie est en retard. Au lieu de voir la vision de Dieu, ils voient la vue. Ils marchent par la vue. Quand il n'a pas mangé, il est mécontent. Quand il n'a pas fait ceci, il est mécontent. Pourquoi tu marches par la vue? Ta vie, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie de l'autre. Tu connais à quel moment tu vas percer? Moïse a percé à 80 ans. Il y en a qui percent à 17 ans. David. Samuel a percé à 17 ans. Il y en a qui ont percé à 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Rentre dans la vision de Dieu. Rentre dans la vision de Dieu seulement. Et tu verras. Et tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que tu dois retenir ce matin, ce midi, c'est que la vocation céleste, le prix de la vocation céleste, il faut comprendre ce qu'est la vision de Dieu pour toi. Une fois que tu as compris la vision de Dieu pour toi, tu dois entrer avec obéissance. 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 Je vais finir par Jésus. J'aimerais bien te parler de l'ancienne alliance. C'est très bien. Parce qu'Abraham fait partie de l'ancienne alliance. N'est-ce pas? Où on faisait les sacrifices des taureaux. Avec le sang des taureaux, les gens étaient protégés. La Bible dit que l'ange de la mort a parcouru tout l'Égypte. Et lorsqu'il a parcouru tout l'Égypte, il tuait les premiers-nés de chaque famille. Je prends un exemple. Ton beau-fils est premier-né de sa famille d'où il vient, il va mourir. Si ta belle-fille, c'est le premier fils de la famille d'où il vient, elle meurt. Si le papa de la maison est le premier fils de sa famille, il meurt. Si la maman est première fille, elle meurt. Vous voyez le carnage, non? Vous voyez le carnage? Donc des familles entières, l'ange de la mort les tuait. Ils étaient tous morts. Il restait que les seconds et les autres. La Bible dit que Dieu apparaît à Moïse. Il lui dit, prends le sang de taureau et de bouc. Du sang de taureau. Prends ce sang et mettez ce sang sur toutes les portes des enfants d'Israël. L'ange de la mort, donc ils ont exécuté l'ange de la mort, a parcouru les maisons. Il dit, mais il y a quelque chose ici. Aucun n'est mort. Dis aucun n'est mort. Aucun n'est mort. Aucun n'est mort. Dis aucun n'est mort. Personne n'a connu la mort. Les enfants d'Israël sont restés pendant 40 ans dans le désert. Les chaussures étaient les mêmes. Les habits étaient les mêmes. Les enfants ont grandi, mais ont gardé les mêmes chaussures. Donc au même moment, ils grandissaient les chaussures poussées. Dis amen. 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 Sinon, on va expliquer ça comment? Les habits. Quand 40 ans, les gens grandissent, oui ou non? Ils ne restent pas les mêmes. Non. Donc ils ont grandi. Pendant qu'ils grandissent, les habits aussi grandissent. Les chaussures grandissent, tout grandit en eux. C'est ça la loi de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. Si vous ne rentrez pas dans la vision de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez remplir les églises, vous pouvez aller partout chercher le pasteur prier pour vous. Si vous ne rentrez pas dans la vision de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Le monde te détruit et te ruine. 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 C'est ce que tu manges qui te rend malade. C'est ce que tu manges qui te rend malade. Fais attention à toi. À tout ce que tu fais. Si tu veux rentrer dans la vision de Dieu. À moins que tu aies décidé de dire, je veux juste compléter le nombre des gens à l'église. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la vision. Bon. C'est ton choix. C'est un choix que tu as fait. Oui ou non? Amen. Or, sans la foi, il est impossible. De plaire à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de lui fassent quoi? Croient que Dieu est.
Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu est et qu'il est le consommateur de la foi de ceux qui le cherchent. Hein? Vous comprenez cette écriture? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qu'est-ce qui déclenche la foi? C'est la croyance que Dieu existe. Il est donc demandé à ceux qui cherchent Dieu de croire que Dieu est. Mais Hébreux 11 aussi, c'est le tableau, mon amour. On va finir par ça. Donc, il faut savoir une chose que là, c'est Christ qui est en train de parler. Ce Jésus-là que nous sommes venus contempler, ce n'est pas Abraham. Abraham a un tombeau. Ce n'est pas Moïse. Moïse a un tombeau. Le Jésus que nous cherchons, ce n'est pas l'enfant Jésus qui se promenait dans Jérusalem. Le Jésus que nous cherchons, ce n'est pas celui-là qui allait en Galilée, qui a fait des miracles, qui a réveillé les morts, et ainsi de suite. Le Jésus que nous sommes en train de chercher, c'est le Jésus qui est passé à la croix. Dis la croix. La croix. Dis la croix. La croix. C'est ce Jésus qui est mort. Dis mort. Mort. Dis Jésus mort. Je suis mort. Jésus enseveli. Jésus enseveli. Vous êtes arrêté là? Jésus enseveli. Dis enseveli. 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 Quand il est enseveli, ça veut dire que toi aussi tu es Enseveli. Ça veut dire que ton âme est. Ça veut dire que ton vieil homme est. Quand il est à la croix, ça veut dire que tu es avec lui à. Est-ce que tu ne comprends ou tu comprends, mon ami? C'est le Jésus que nous sommes venus visiter ce matin. On n'est pas venu visiter le Jésus d'Abraham, le Jésus de Moïse. Non, c'est le Jésus là qui est passé là. On n'est pas venu voir le Jésus qui a réveillé les gens. On n'est pas venu voir le Jésus qui a fait des miracles. Alléluia. Amen. C'est ce Jésus-là que nous sommes venus voir. Le Jésus qui est passé à la croix. Ça veut dire que je suis passé à la croix avec eux. Et donc Jésus est passé à la croix, donc je suis avec eux. Jésus enseveli, ça veut dire que je suis aussi avec eux. Et le Jésus enseveli, le Jésus enseveli, qu'est-ce qui se passe? Jésus est dans le tombeau. Jésus est dans le tombeau. Jésus est dans le tombeau. Il ne peut pas guérir, il ne peut plus rien faire. Jésus est dans le tombeau. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui a triomphé de la mort, qui a triomphé du tombeau. C'est ce Jésus-là qui est ressuscité. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vois pas ta réaction. Parce que je ne vois pas quels sont les bénéfices que tu tires dans ce qui sort. De quel Jésus tu es venu chercher? Ce n'est pas le Jésus, tu as guéri tu as sorti Lazare, tu as guéri les malades. C'est le Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. C'est celui-là que tu es venu chercher. C'est le Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité. Est-ce que Jésus ressuscité? Il n'était pas que ressuscité, mon ami. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le Jésus devenu le Christ du Seigneur. Dis le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, c'est celui qui est rempli de Saint-Esprit. Lorsque Marie de Magdala a vu le Seigneur, quand elle était devant la tombe, elle n'a pas vu le Seigneur, elle a apparu. Dis Amen. Amen. Le Seigneur dit, ne me touche pas. Alléluia. Mes enfants, regardez. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci, que Dieu vous fasse grâce. Jésus lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Jésus monté vers le Père, c'est celui que vous appelez le Christ. Christ, ce n'est pas le surnom de Jésus. Ce n'est pas le prénom de Jésus. Ce n'est pas son nom. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est le Christ du Seigneur. C'est lui que tu es venu voir ce matin. C'est lui qui va te donner la vision. C'est lui le Christ ressuscité, le Christ du Seigneur. C'est lui qui te donne tout. C'est lui Jésus que tu es venu voir ce matin. Amen. Si tu cherchais un autre, le Christ se révèle à toi. Il dit maintenant la grâce est sur toi. La puissance est sur toi. Tout est sur toi maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Mais je comprends que c'est pas là. Je pense que tu allais acclamer Jésus. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Là, tu applaudis. Là, je pensais que tu allais acclamer. On acclame avec son cœur. On n'acclame jamais avec les bras. On acclame le Christ du Seigneur. Amen. Le Christ du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui qui te fait grâce maintenant, qui va accomplir les desseins dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment. Amen. Abondamment. Amen. Que le Seigneur vous rende tout au centuple Amen. de votre temps
et de tout ce que vous faites dans le royaume. Que Dieu lui seul soit votre guide. Amen. Et qu'il guide vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est le verset de la semaine. Hébreux 11:6. Médite-le. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, tu as 3 clés là-dedans. Tu peux passer du temps. Mon ami, ça ne sert à rien de lire beaucoup de Bible si tu n'as rien compris au début. Reprends ce verset, lis-le, médite-le, dépouille-le, prends une autre version, prends le second, prends le semeur, prends tout, prends toutes les Bibles théophiles, regarde que veut dire, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Ça veut dire que la foi est importante. Mais la foi, c'est un don gratuit du Saint-Esprit. Et donc, il te dit, il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir la foi. On va se mettre debout. J'ai entendu quand on a dit, il est bon de louer Dieu. Okay. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer. Attendez. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Que veut dire Alléluia? Alléluia. C'est que tout est accompli. Tout. Hein? Bah. Tout dans ta vie. Tu as changé complètement. Hein? C'est les choses que tu faisais hier, tu ne peux plus les faire. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. C'est Alléluia agit dans ton corps. Alléluia agit dans les maladies. Alléluia agit dans les situations difficiles. C'est le Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Est-ce que mon frère et ma soeur, hein, j'ai presque des larmes quand je vois les gens, on chante cela, mais après, on va toujours redevenir les mêmes. Le chant, c'est une prière. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Après, tu dis, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Élevons-le. Alléluia. C'est-à-dire que élever Dieu, c'est que Dieu prend toute la place dans ta vie. C'est important. Les chants ne sont pas seulement pour chanter, mais c'est des prières. C'est des prières. Tu restes dans ta douche, tu restes dans ta maison, un chant de Dieu chante. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux plus adorer autre chose. J'entends deux fois dans les oreilles des enfants, j'adore KFC, j'adore le sandwich, j'adore le ceci, j'adore cet homme, j'adore ce film. Ça veut dire que tu mets Dieu au même niveau que le KFC. Qu'est-ce que vous avez mangé, vous les jeunes? C'est des tacos. Hein? J'adore le tacos. Donc tu mets Dieu, donc Dieu c'est un tacos. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? J'adore le jouet, donc Dieu c'est un jouet. On n'adore que Dieu. Tu n'adoreras que Dieu ton Père. Des fois, c'est l'ignorance. Les enfants ou tout le monde, même les grands, des fois ils sont ignorants, ils ne connaissent pas la parole. Et quand tu as reçu cette parole, dis, écoute mon ami, je t'aime bien, mais ne dis pas que je t'adore. Parce qu'il y a une dame qui disait, ah moi j'adore quand tu prêches. Hein? Mais tu es en train de faire un culte au Satan là, oui ou non? On adore que Dieu. On adore que Dieu. Et quel est le principal prédicateur, c'est qui? C'est qui le principal prédicateur? C'est le Saint-Esprit, le prédicateur. Le pasteur le chante. Quand vous chantez, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas vous. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh,